Emmanuel Vimba, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023, défenseur des droits des épargnants de la microfinance BSL, bulldozer politique révélé au 3e arrondissement de la commune de Ntoum lors des élections de la première législature de la 5e République, a répondu présent à l'invitation de l'association Demain nous appartient le 19 juin 2026 afin d'évaluer le quotidien de la population qui vivote. Et il sait chez qui il doit amener vos problèmes pour les déposer. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez bien, mouvement citoyen des volontaires de liberté. Ce Mbemba a beaucoup fait pour ce peuple. Et je suis témoin de cela. Parce que lors de la campagne législative dernière, nous avons fait le tour du 3e arrondissement. Beaucoup nous ont vus. Mbemba a beaucoup fait. Mais il n'est pas décideur. Mais il a la porte ouverte pour poser les problèmes. C'est ça qu'on appelle ça la politique. La politique, c'est pour permettre à nous tous d'avoir les meilleures conditions de vie et d'existence. Nous ne faisons pas de l'association bénévole. Nous faisons de la politique. Et la politique, nous devons être clairs. Vous avez un président d'honneur. Et ce président d'honneur, c'est vous qui devez le pousser à défendre vos intérêts. À défendre vos intérêts. À défendre nos intérêts. Ici à Bikele, mes frères et sœurs, ne jouons plus au chat et à la souris. Mais ce que nous voulons, certainement en résumé, c'est que vous attirez le regard de l'État vers nous, afin de nous aider, afin de renforcer, afin de nous aider à pouvoir parvenir à quelque chose. Nous avons besoin, au-delà du développement, mais aussi des cadres pour nous entretenir. Vous faites bien de décliner certainement vos intentions. Et j'ai d'ailleurs apprécié lorsque vous avez parlé des mécanismes et du processus d'accomplissement. C'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes fatigués aujourd'hui des politiques de 5000 t-shirts. C'est pourquoi nous nous sommes dit, vous allez remarquer ici, certainement, nous nous sommes concertés en association. Aujourd'hui, on parle de la DENA. À côté, il y a une autre association qui existe, dont j'ai le t-shirt aujourd'hui, dans le développement. Au-delà du développement structurel, mais de mentalité. Nous sommes trop figés. Vous dites nous sommes instrumentalisés. Oui, c'est vrai. C'est parce que nous ne sommes pas bien éduqués, certes. C'est parce que nous ne sommes pas bien informés. C'est parce qu'on se dit, aujourd'hui, le fait d'être rassemblé quelque part, il y aura 5000, il y aura 2000, il y aura une bière. Et je vais partir de là, je vais manger le soir. Mais nous sommes fatigués de ça. Nous voulons le développement. Nous voulons que lorsque nous nous réunissons, lorsque nous donnons nos doléances, que cela arrive quelque part. Et que demain, après-demain, il y ait des œuvres. Nous voulons voir ce quartier-là aussi, comme pour les autres, se développer. Il a voulu initier une série de rencontres. La toute première concerne les jeunes du quartier. Je regarde déjà de sa présence et tout ce qu'il a compris envers la population des lacs. La jeunesse de l'association Demain nous appartient a sollicité, appelé le président d'honneur, qui est également M. Vemba, président d'honneur de l'association Demain nous appartient, pour pouvoir échanger, expliquer tous les mots qui minent, parce que la délinquance a pris un peu le dessus. Il voulait effectivement expliquer au président d'honneur de l'association Demain nous appartient tous ces mots qui minent afin qu'il puisse les amener, les remettre à qui de droit. Après avoir dressé un tableau mosaïque de la rencontre devant la presse par les interventions de son état-major, jeune du quartier et le président de l'association Demain nous appartient de Bikele, le tour est revenu au président Emmanuel Vimba de lier le bois au fer, en faisant une virgule sur le chapitre de la dernière élection législative
qui détient un goût amer. Cette jeunesse qui voudrait se projeter pour des AGR. Et il était question qu'ensemble nous puissions les définir. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment prêts pour nous présenter physiquement le projet. Nous avons convenu de ce que dans une semaine, au plus d'eux, qu'ils puissent nous fournir ou nous déposer des projets afin que nous puissions, dans le cas du MCVL et de la notabilité et même l'ADENA, les étudier, les examiner et mettre certains projets en œuvre. Car nous ne sommes pas l'État. Parce que c'est l'État qui organise sa jeunesse en matière de travail et d'emploi. Nous avons un devoir d'encadrement et c'est dans ce devoir d'encadrement que nous tenons à encadrer, à accompagner cette jeunesse. Ce que nous faisons dans Bikele Lac, nous ferions aussi à Bizango et un peu partout dans le 3e arrondissement de la commune. La détresse aujourd'hui, c'est de voir que la jeunesse dit on a plutôt développé les concepts de base mieux que les projets. On a plus développé les autres quartiers du 3e arrondissement mieux que le nôtre. On a plus développé, dans le cadre des activités à finalité socio-éducative, les terrains de football, les écoles, les dispensaires ailleurs, mieux que dans Bikele Lac. Cette jeunesse a besoin des écoles, des hôpitaux, des terrains de football, parce que parler de stade serait surmesuré. Donc, cette jeunesse a besoin d'eau, d'électricité, d'emploi. Je crois que c'est l'essentiel si nous voulons éviter la délinquance juvénile. Nous avons gagné les élections dans le 3e arrondissement. C'est connu de tous. Alors, le système a voulu que l'on nous les arrache. Je le dis clairement, je continuerai à le dire. Nous avons gagné les élections législatives dans le 3e arrondissement et je crois que le système a dit vous n'allez pas intégrer l'Assemblée nationale. Et c'est j'ai envie de dire, c'est une faiblesse de notre arrondissement aujourd'hui parce que notre arrondissement n'est pas valablement représenté aujourd'hui parce que le MCVL qui avait pour mission de développer le 3e arrondissement, mieux encore, ce quartier est absent au Parlement. Et le Parlement aujourd'hui engage les débats. Et ces débats, on ne parle pas du 3e arrondissement de la commune de Ndou. Mieux encore, on ne parle même pas de tout. Je veux même dire que ici, dans le quartier Bikele Lac, on ne parle même pas de notre village. Parce que ici, nous sommes considérés comme les gens du village. Parce que mon Koumassi natal serait mieux que Bikele Lac. Alors que nous, on avait l'ambition de développer notre quartier, notre arrondissement, et nous allons le faire le moment venu. Cette rencontre de proximité au quartier Bikele marque une énième sortie riche et interactive où le conseiller du CCR place le social en vitrine et au centre de son combat. Notons que le président du MCVL compte donner du sourire à la population du 3e arrondissement qui ne demande que l'amélioration de leurs conditions de vie. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cette rencontre a fait tomber son rideau.